Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi unvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bienvenue à votre émission à l'écoute, mesdames et messieurs. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, le sujet sur le changement de la Constitution ne cesse de faire couler encre et salive. Faut-il changer la Constitution? Faut-il la réviser? Des points de vue divers au sein de l'opposition et de la majorité présidentielle. Et pour aborder ce sujet, ce lundi, je reçois sur ce plateau de l'émission à l'écoute M. Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD de Joseph Kabila. Bonjour M. Ferdinand Kambere. Bonjour Jeanne. Bienvenue. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere, pourquoi le FCC refuse la modification ou le changement de la Constitution? Non, parce que ce n'est pas après plusieurs années d'une Constitution qui a fait son expérience. La première, en tout cas, depuis que nous avons eu l'indépendance. En tout cas, c'est la première Constitution qui a fait ses épreuves. Une constitution qui est quand même le fruit d'un dur labeur qui a fait participer la population à son élaboration jusqu'à son adoption. Vous savez que les derniers processus du référendum pour adopter cette constitution, mais ça a commencé très loin pour qu'on en arrive là. Et que donc de l'accord global inclusif de Sun City, où on s'est entendu pour faire une transition, mais pendant la transition qu'on élabore une constitution, il y a eu la commission qui a travaillé à Kisangani, finalement le projet avec la commission constitutionnelle du Sénat qui s'est mis au travail. Plusieurs experts ont travaillé aussi, mais aussi ça a connu plusieurs consultations populaires et puis référendums, CENI, Église, société civile, tout le monde a participé à cette œuvre-là. Donc il n'appartient pas à quelqu'un qui a déjà fait le premier mandat, qui a organisé les élections cavalières dans notre pays, contre toute entente, que maintenant qu'il a le deuxième mandat, qui pense qu'il faut toucher au mandat. Parce que la confusion qu'ils sont en train de s'aimer sciemment, c'est ce qui parle de la révision, mais en réalité, les matières qui visent sont des matières de changement de constitution. Mais les chefs de l'État, vous dites que c'est pour le mandat, mais lors de sa sortie médiatique, le meeting qu'il a tenu à Kisangani, le président de la République a bien dit que les articles verrouillés comme l'article 220, cela revient à la population. C'est la population qui doit demander s'il faut toucher ce point de l'article, mais il faut modifier ces articles qui posent problème pour l'action gouvernementale. Mais en entendre le chef de l'État, on n'a pas... moi personnellement, je n'ai pas écouté où il a parlé de toucher l'article 220. Plutôt c'est d'autres, il a parlé de ces articles qui peuvent être modifiés, mais pas l'article 220 de la Constitution. Non, parce que quand il dit c'est le peuple qui peut toucher à l'article 220, là il est déjà en dehors de la Constitution. Mais c'est par référendum, le peuple, si le peuple dit oui, on touche l'article 220. Mais le référendum a une procédure. Le référendum, c'est aussi une voie pour que le peuple s'exprime, mais il ne s'exprime pas de n'importe quelle manière. Parce que la Constitution, à l'article 208, à ce qui concerne les matières révisables, l'article 218,
a déjà prévu quand est-ce qu'il faut faire le référendum. Mais pour l'article 220, il n'y a plus de référendum, et ça c'était la volonté du peuple d'empêcher que quelqu'un profite de ça pour amener à réviser ce qu'on a mis dans la Constitution comme des piliers de la démocratie, comme des piliers de l'état de droit. Et si la population dit oui... Comment elle va faire? Cette population va dire quoi? Lui, le chef de l'État, quand il dit, bon, ce n'est pas moi, mais c'est vous. Vous comment? Parce qu'ils appellent la pétition de 100 000. Non, ça ne passe pas. La pétition de 100 000, c'est par rapport à la révision et pas au changement de la Constitution. Il n'y a aucune disposition dans cette Constitution-là qui a prévu que cette même Constitution peut être changée par les mécanismes constitutionnels. Alors, Jaël, moi je crois qu'à un moment donné, il faut que, surtout quand on est dirigeant de ces rats-là, de comprendre, quand on prête serment, de comprendre, fils, que les textes, c'est notre Bible politique, la Constitution. Quand vous prêtez votre serment, le premier devoir dans ces serments, et les serments, vous prenez l'article 74 de notre Constitution, le serment là est grave. La foi dans les serments, vous prêtez devant Dieu et devant la nation. Vous voyez, ce pays, ce n'est pas n'importe quel pays. J'entends bien les gens le comparer, la RDC à d'autres pays. Non, ici on l'a même déjà dédié dans la Constitution à Dieu. Quand vous prêtez serment, c'est devant Dieu et devant la nation. Et le premier devoir, c'est d'observer et de défendre la Constitution. Vous ne pouvez pas, vous, être le président de la République, élu, vous prêtez serment devant Dieu et devant la nation, et pour, observer cette Constitution et la défendre, et être la première personne qui commence à dire c'est une Constitution obsolète. J'attends les gens de l'IDPS un chiffon. Mais c'est quel mépris à tous ces peuples-là. Quel mépris, quel dénigrement à cette Constitution, au moins qui est là depuis 2006, et au moins avec laquelle nous avons organisé les cycles électoraux régulièrement, et qui a eu déjà la première alternance. Monsieur Combéré. Et vous appelez ça chiffon. Vous êtes président qui avait prêté serment et vous acceptez que les gens de votre famille politique continuent à faire une campagne, que c'est un chiffon. Monsieur Combéré, vous étiez aux affaires lors du régime Kabila. À l'époque, la majorité présidentielle de l'époque aussi souhaitait changer, modifier la Constitution. Aujourd'hui, pourquoi vous refusez la modification? Et on l'a faite, et cette modification-là... Mais pourquoi aujourd'hui vous refusez que le régime actuel puisse aussi modifier on n'a pas refusé parce que la modification... Parce que vous l'avez aussi faite. Non, justement. Nous, quand on a modifié en 2011, personne n'a parlé d'une nouvelle Constitution. Personne. Parce que la modification est régulière. Elle est prévue par la Constitution. Et je viens de vous dire, les matières qui sont révisables sont prévues. Mais il y a 8 matières où on vous dit la forme de l'État, ne touchez pas. Parce qu'ils se sont convenus, il y avait des fédéralistes, des unitaristes, et finalement, on s'est convenu pour que nous restions dans l'unitarisme et que nous lui donnions une forte décentralisation. Les autres l'appellent même le régionalisme politique. Il y en a même qui l'appellent, comme les grands professeurs Vundois, qui vont jusqu'à dire qu'elle est déjà dans l'antichambre. Donc c'est presque le fédéralisme, mais sans être. Et ça, c'est verrouillé. Nous ne pouvons plus discuter sur ça. Parce que lorsqu'il parle maintenant de province, qui va commencer à nommer des gouverneurs. Donc là, vous voulez toucher déjà à l'article 220. Alors que dans cet article 220, on vous dit il est formellement interdit de toucher aux prérogatives des provinces. Mais monsieur Kambé, qui ont la personnalité juridique, qui ont l'autonomie de gestion, qui doivent être gérés par des organes locaux. Mais maintenant, quand tu parles de conflits entre gouverneurs et assemblées, bon, ça, ce n'est plus la Constitution, ça, c'est des lois de mise en œuvre. On peut toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait moins de bruit entre les deux organes. Parce que c'est des organes locaux.
Mais ce n'est pas la Constitution, on ne peut pas passer par là pour mais c'est la vouloir Constitution modifier. qui place ces gouverneurs-là, ils sont placés sur base de loi de la Constitution. Oui, mais oui. Si le président souhaite que bon, qu'il ait maintenant ce pouvoir-là de nommer le gouverneur... Non, on ne va pas de son souhait, il prend un mandat. Il les réussit si on lui donne un deuxième, après les deuxièmes... Mais c'est notamment pour résoudre les problèmes qu'on a au niveau des assemblées provinciales. Aujourd'hui, il y a toujours, vous avez vu... Des lois de mise en œuvre pour la décentralisation solaire, on peut toujours voir. La loi électorale, on peut toujours voir. Ça, ce n'est pas touché à la Constitution. Donc, s'il y a des problèmes, ce n'est pas à la Constitution et ce n'est pas urgent. Donc, vous pensez que tout ce que le régime actuel, bon, les raisons évoquées notamment par le chef de l'État sur les dysfonctionnements de l'action gouvernementale par rapport à la Constitution sont des raisons qui ne tiennent pas debout? Ben, c'est des raisons fallacieuses, tout simplement. On sait que la motivation est la ailleurs. formation du gouvernement, tout ça, la lenteur pour la formation du gouvernement après les élections, tout ça. Mais tout ça a été calculé, Jaël. Ils sont d'abord organisés des élections non consensuelles, avec une CENI non consensuelle, une cour constitutionnelle irrégulièrement ou illégalement composée, et ils se sont taillés tous les morceaux seuls. Ils étaient allés comme union sacrée. Mais vous n'avez pas participé, vous avez fait perdre à boycotter les élections. Mais c'est ce que je vous dis. Et que donc il n'y avait pas de raison, alors que vous êtes allé comme union sacrée, censé avoir un même programme, et vous rentrez des élections avec des scores faraminés, et vous rentrez ici pour dire on a difficile à trouver une majorité. Mais quand même c'est une logique, non? Parce que non, oui, mais même si bon, on sait logique. que vous avez la majorité, mais il faut qu'il y ait une personne qui vienne constater cette majorité. Voilà pourquoi il faut nommer l'informateur qui va aller constater effectivement que la Constitution ne le dit pas. La famille politique, c'est cette famille politique qui est majoritaire. La Constitution ne le dit pas. On dit simplement que le président nomme un premier ministre au sein de la majorité. Si la majorité n'existe pas, c'est à ce moment-là qu'on recourt à un formateur. Mais dans le cas où ils sont seuls allés, parce que ce qu'on appelait opposition qui était aux élections, c'est qui? Fayoulou. Il a eu combien de députés? C'était Katumbi. Il a eu combien de députés? Mais tout le reste, c'était l'union sacrée. On avait quel besoin de chercher un Kabouya qui va faire 1 mois, 2 mois, 3 mois en train de chercher quelle majorité? Ils étaient tous unis au sacré. Ils étaient censés être ensemble. Ils ont même signé pour la première fois une charte avant d'aller aux élections. Parce que c'est ça en démocratie. Lorsque vous vous préparez à gouverner, vous devez savoir que vous n'aurez pas le temps et que les mandats est de 5 ans. Donc en allant aux élections avec un programme, avec une coalition, vous avez déjà plus ou moins comment on va répartir les portefeuilles lorsque vous revenez. Mais déjà, vous ne pouvez pas dire, bon, maintenant, prenons l'État, nous prenons nos champagnes, on a gagné, bon, maintenant, on peut désigner qui formateur. Et vous prenez votre temps, alors que la population, là, que vous avez trompé, vous attend. Mais donc, à l'époque du FCC, vous avez fait ça lorsque il y a eu, en 2018, vous avez... Ça, Matata il n'avait pas eu besoin de... quel formateur pour qu'il soit Premier ministre? Mais là, vous n'avez pas violé la Constitution parce qu'il fallait qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vient constater effectivement qu'il y a une majorité parlementaire. Tu tires ça d'où? La Constitution est là. La Constitution vous dit le président nomme le Premier ministre au sein de la majorité. Et dans la plupart des cas, dans les démocraties comme les nôtres, vous allez déjà en campagne avec une plateforme bien présentée où vous connaissez les regroupements nécessaires qui vont battre campagne. On sait qui bat la campagne, on a discuté les programmes ensemble et c'est ces programmes qu'on vend à la population. Vous revenez déjà avec l'idée de qui pourra être Premier ministre, de qui pourra prendre tel portefeuille, tel autre portefeuille, selon le profil. Ce n'est pas en revenant que vous vous donnez une récréation pour commencer à chercher. On ne cherche un formateur que lorsque vous vous retrouvez dans une situation inconfortable ou en revenant des élections, tel que vous étiez allé comme plateforme, vous ne revenez pas avec les nombres nécessaires de sièges. Comme le cas en 2018, c'est le cas qui s'est déroulé avec lorsque le président a pris fonction en 2018 où il n'avait pas la majorité parlementaire. Mais la majorité était là, c'était la mauvaise foi. Non, en 2018 c'était le FCC qui était majoritaire. C'est pourquoi
pourquoi c'est la répétition de l'histoire, déjà des mauvaises volontés. Vous n'avez pas la majorité parlementaire, mais vous voulez avoir un Premier ministre. Non. Mais dans ce cas-là, c'était normal que le chef de l'État puisse... il fallait nommer un informateur parce qu'il n'avait pas la majorité parlementaire, mais il était élu président de la République. Dans ces cas-là, ça passe. La majorité d'IFCC était connue. Nous sommes allés aux élections, nous sommes revenus et le nombre 351, je crois, était connu que ce sont les FCC. Vous aviez encore à aller identifier l'autre majorité. Les formateurs allaient faire quoi? Commencer de nouvelles élections pour que les gens commencent à s'aligner, ils commencent à amener des programmes. C'est quoi ça? Monsieur Kambere, ce n'est pas inscrit dans la Constitution et ça, ce n'est pas un prétexte que quelqu'un qui est président, qui a prêté serment d'observer et de défendre la Constitution, qui peut présenter devant la nation aujourd'hui et devant Dieu pour dire non, cette Constitution est mauvaise. Vous savez les conséquences de ça, c'est quoi? Pour nous, les pénalistes, quand nous lisons la Constitution, ce qui nous intéresse davantage, c'est plus la phase pénale ou les chapitres qui concernent la matière pénale. Parce que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est celui donc où il n'y a plus simplement que des citoyens qui peuvent être poursuivis devant les juges pénals. Il y a les autorités, à commencer par le président, le premier ministre, qui peuvent être, eux aussi, pour leur comportement, qui est défini dans la Constitution, qui peuvent, eux aussi, être poursuivis. Lorsque vous avez prêté serment et que vous violez votre propre serment, c'est une infraction à l'article 164. Parce que même maintenant, là, quand il dit, bon, Constitution les amabé, c'était le vocabulaire qu'il a utilisé. En Bruxelles, il avait dit, c'est une constitution obsolète. Mais ça veut dire, maintenant, lui est président sur base de quoi? Mais les choix de l'État ne disent pas ça parce qu'il faut adopter cette constitution selon, notamment, inclure des mœurs, de valeurs, nos valeurs culturelles à nous. Il va les inventer plus que ce qui a été mis là. Non, pas les inventer, il y aura, on va juste réfléchir, notamment il y a des choses qu'il faudrait... Plus que... Si vous lisez toutes les publications scientifiques qui ont été élaborées par rapport à ce projet de constitution lorsqu'on les concevait déjà 2003, 2004, 2005, jusqu'au référendum, les gens ont écrit, des scientifiques, des publicistes ont écrit, des constitutionnalistes ont écrit, des pénalistes ont écrit, les gens du droit de l'homme, défenseurs du droit de l'homme ont écrit, parce que tout le monde voulait que la place des droits de l'homme, les droits fondamentaux soient là. Parce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on nous crée des infractions politiques, c'est quoi? Faux bruit. Maintenant, tous les politiciens là sont arrêtés pour faux bruit. Ça, c'est une infraction, invasion de ce régime qui s'est dit. Faux bruit. Ça, c'est des infractions politiques, alors qu'on a déjà aboli la Cour de sûreté de l'époque, qui était sous la dictature. Aujourd'hui, c'est inimaginable que les gens soient systématiquement jetés en prison pour cette infraction que je considère qu'elle est anticonstitutionnelle. Monsieur Kambere, la Constitution, bon, il y a eu plusieurs auteurs, des éminents professeurs qui disent qu'on a une bonne Constitution, d'autres... Ah voilà, aujourd'hui ils vont changer. Non, il y a un peu, c'est pour un peu chacun. Est-ce que... Non, est-ce que ce professeur-là qui, tous... C'est des éminents constitutionnalistes, pénalistes, tous. Peut-être les pénalistes ne sont pas fréquents dans les médias, c'était plus les constitutionnalistes. Mais si vous prenez les écrits de tous ces éminents pénalistes, aujourd'hui, vous allez vous étonner de ce qui est écrit. Parce que nous, comme pénalistes, on est confortés de la phase pénalisée de comportement des dirigeants du pays. Ce qu'on veut, c'est l'effectivité de l'exercice de ses compétences pénales par la Cour constitutionnelle. Si ces dirigeants-là n'ont pas peur de la Cour constitutionnelle et qui vont continuer à croire que c'est une Cour simplement qui est là que pour des contentieux électoraux, donc on ne connaît la Cour constitutionnelle que parce qu'il y a des élections et que cette Cour ne peut pas voir la régulation du comportement des dirigeants pendant qu'ils sont en train de diriger. Là, elle est absente. C'est pourquoi on l'a mise dans cette constitution-là. Elle est là pour réguler le fonctionnement. C'est
à cette cour qu'on a donné le contrôle de la constitutionnalité des actes des dirigeants. Et quand ils sont fautifs, il y a des fonctions du droit pénal qui doivent appliquer, même à prévention. Vous sentez que quelqu'un se met vraiment dans une voie où il veut violer intentionnellement des dispositions comme celle de l'article 220. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi ne pas interpeller les gens? Monsieur Kambere, si aujourd'hui... La Cour, comme je l'ai dit ici, elle n'est pas là que pour les contentieux électoraux. Et elle est là aussi pour des infractions constitutionnelles. Donc elle doit se saisir de cette question. Mais bien sûr, quand il y a, vous voyez bien, parce qu'un discours politique qui vient d'un officiel de ce rang-là, c'est un discours dangereux. Évidemment, on va dire, bon, il n'a pas encore fait de projet, ou il n'a pas encore déposé une proposition de changement de la Constitution. Attendez, c'est peut-être des ballons d'essai. Ah, mais quand ça vient, quand c'était encore le Kabouya, bon, comprenez, on a vu des lettres du ministre VPM de l'Intérieur qui a accordé, c'est pas moi qui ai l'association, de commencer la campagne. Et il voulait déjà afficher au siège du Parlement des comportements comme ça. C'était encore compréhensible. Mais quand c'est lui-même qui s'élève, lui qui a prêté serment devant Dieu et devant la nation, donc il viole déjà à partir de prononcer ce mot-là que c'est une mauvaise constitution, il viole déjà la constitution. Mais quand est-ce qu'il donne, donc le chef de l'État ne pouvait pas s'exprimer sur cette question? Mais il va s'exprimer comment? Parce que là c'est comme si est la branche sur laquelle vous êtes assis. Et quand vous suez, vous dites qu'il n'y a plus. Donc, il est suspendu à l'heure. Il est sur quoi? Si cette constitution-là, allez, tout le monde dit qu'elle est mauvaise. Et directement, son pouvoir aussi, ça s'arrête là. La constitution n'est pas totalement mauvaise, mais là, non, si nous tous là, donc si, je vous dis non, si nous tous là, nous disions comme lui, la constitution est obsolète, elle est mauvaise, ça veut dire que lui aussi n'existe plus. Il n'y a plus d'institution. Est-ce que vous voyez les niveaux de responsabilité qu'on doit prendre en considération? Modifié, révisé, vous avez la suite, c'est Félix Tshisekedi restera au pouvoir. Pardon? Si aujourd'hui cette constitution est modifiée. La modification, elle est régulière. Mais encore qu'ici aussi les contextes ne s'y apprêtent pas. La guerre que lui a invitée à l'Est, lorsqu'il a appelé les M23 ici, il est allé appeler les EAC. Finalement, ils sont dans un processus de Luanda qui ne finit pas. Ils se promettent les uns, les RDF vont rentrer. Les autres, nous allons neutraliser les FDLR. Mais entre-temps, la population... Donc pour vous, l'opposition, c'est le contexte, on peut modifier, on peut réviser la constitution sur le contexte des guerres que vous ne voulez pas. Oui, parce que c'est lui-même qui a mis cette partie de l'Est sous état de siège et que la constitution, l'article 219, lui interdit de parler. Là, c'est la révision. Lui interdit déjà de parler de la révision quand le pays est sous état de siège. L'article 219. Ça, c'est révision et modification. Parce que le danger de tout ça, c'est quoi? Les gens qui sont à l'Est, vous voulez parler des référendums pour réviser. Ok, l'article 220 ne sera pas touché. Nous n'allons parler que de ces articles-là. Et vous allez dire quoi? Les gens qui sont là, d'abord pour les élections, vous les avez trompés. Que c'est des élections, dès que vous avez tous les pouvoirs, vous allez réunir les congrès, et puis il faut vous autoriser. On a pris combien de villages après? On a tué combien de Congolais? Les M23 est encore avancé de combien? Jusqu'aujourd'hui, continuez à dire qu'ils avancent. Vous l'avez vu réunir les congrès? Le congrès n'est pas là. Non, c'est une blague. Alors donc la priorité, on sent bien que c'est des gens qui veulent se conforter dans le pouvoir. Je serai là éternellement. Et puis un pouvoir omnipotent. Mais on n'a jamais été éternellement au pouvoir, M. Kambere. Mais vous ne suivez pas leur discours. Parce que c'est ça. Parce que c'est ça ce qu'ils racontent. Mais c'est pas ce que le chef de l'État dit. Mais quand il veut toucher au mandat, il veut quoi? Dans une démocratie, une des valeurs pour laquelle vous voyez les gens ne touchez pas à cette constitution, c'est la valeur philosophique de cette constitution, qui sont des valeurs axiologiques qui ont été protégées sous l'article 220.
Cette valeur philosophique d'une constitution veut dire quoi? Les pouvoirs désormais sera limité. Et c'est comme ça qu'on vous dit, ne touchez pas au nombre de mandats, c'est 1 et 2, ça suffit. Monsieur Kambere, c'est ça, c'est une valeur de la démocratie qui est protégée par l'article. Personne ne peut y toucher. Vous venez pour un mandat qui a une durée de 5 ans. Si vous avez régulièrement, et peut-être vous avez fraudé, et que bon, vous ne voulez toujours pas partir, même quand vous échouez, vous n'allez faire que les deuxièmes, c'est tout. Ne commencez pas déjà à développer d'autres rêves où on peut toucher au nombre de mandats. Non. Mais comment vous comptez alors? Cette constitution ne sera plus celle-là. En 2011, on a modifié, mais on n'a jamais parlé d'une nouvelle constitution. Mais en 2014, il y avait eu aussi des tentatives déjà avec des régimes fiscaux. On parlait déjà aussi de modifier, de changement de la constitution et l'opposition de l'époque aussi. C'était prêté les intentions à Joseph Kabila. C'est aussi le cas avec Félix Tshisekedi, puisque vous dites en 2014 et 2015, c'était prêté des intentions à Joseph Kabila. Vous l'avez vu dire que je voudrais que je vais nommer une commission, créer une commission et puis elle va réfléchir. Vous avez suivi Kabila dire ça? Est-ce que c'est pas Kabila qui a donné à votre concert, je crois de RFI ou France 24, donné à ma petite sœur la Constitution? C'est pas Kabila. Et aujourd'hui, nous continuons à distribuer la Constitution. Allez donner à Tshisekedi, peut-être qu'il n'a pas encore lu, il faut qu'il lise. Ou alors son entourage là. Donc il doit y avoir quand même, soit c'est son entourage. Comment vous mélangez révision, vous mélangez avec changement, vous parlez de la nouvelle constitution, vous parlez des mandats. Les mandats là, c'est les fruits interdits de la Bible. Monsieur Kambere, de la RDC. Puisque le PPR de votre famille politique, vous êtes contre cette démarche, comment vous comprenez? C'est pas nous, c'est la constitution qui est contre. Oui, vous avez fait le FCC je vous ai même dit que les constituants ont même pénalisé un tel comportement. Mais comment vous allez alors empêcher cela? Comment empêcher? C'est la Constitution qui va empêcher. Vous n'allez pas mener des actions, vous serez comment? Quelles actions? Déjà là, c'est des actions. Quand nous sensibilisons, nous disons, nous répétons ce qui est dedans et nous adressons ces observations aussi à la Cour constitutionnelle. Qui est là. Parce que si la Cour ne fait rien, ça signifie qu'elle ouvre la voie à la population. Elle ouvre la voie au lieu qu'elle prenne en main la régulation du fonctionnement des institutions conformément à la Constitution. Si elle laisse aller comme elle l'a fait lors des élections de 2023, de décembre 2023, ça veut dire à Fongolinzela et à article 64. La population se prendra à charge. Vous avez suivi notre communiqué du FCC, il est clair. On doit se battre pour son droit. C'est la population qui avait adopté ça au référendum populaire. On ne peut pas accepter que quelqu'un et 65 ans après l'indépendance, et encore des rêves du genre, je vais rester là éternellement. Êtes-vous aussi fort? Parce que apparemment l'opposition... Qui est plus fort que la population? Il semble que vous êtes assez... Bon, pour mobiliser la population, est-ce que l'opposition elle est forte? La population là, elle n'a pas besoin d'être mobilisée. Déjà, moi, je suis en train de suivre les déclarations des évêques, des pasteurs... Non, vous étiez au pouvoir, vous avez vu ce que l'opposition aussi vous a fait jadis. Est-ce que vous êtes aussi en mesure aussi d'être franc aussi pour barrer la route pour... Je dis là, la population là que vous voyez. Mais elle a besoin d'être mobilisée, monsieur. Mais vous pensez qu'elle n'est pas en train d'être mobilisée? Moi, je vois même les gens de l'IDPS. Tous ne sont pas pour ces euphories là. Il y en a qui sont catégoriquement contre, parce que celui qui a lutté pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays, je ne le vois pas soutenir un tel projet, un tel rêve de toucher à l'article 220. Elle a fait quoi? Elle a empêché à amener la paix pendant 5 ans. Que de voyages. Déjà le deuxième mandat, nous sommes à la première année, Milelo na Milelo. Donc Kabouya là, celui qui a commencé déjà le mois février, qui disait que nous allons traverser les zones de Tibilas. Il les avait préparés. Donc ils planifient un chaos et ils veulent utiliser ce chaos pour continuer à pleurnicher et à chercher des boucs émissaires et ainsi de suite. Yeah, la guerre qui est à l'est là, c'est l'opposition pour la vraie opposition, c'est des populations.
est-ce que batunyoso ozomona bazoloba non eloko ane kolekate diaspora même ba bébé même sur terrain des ala tout le monde qui a les photos il est c'est ça qui une opposition sur la télé nous sommes donc awasika vraiment on sentait vraiment qu'il y a l'opposition voilà pourquoi à un moment on dit que l'opposition on vous sent pas vraiment oui à la télé vous passez vous ça va Jaël ça fait longtemps que moi opposition on a vécu avec l'UDPS il y a moins un moment voilà pourquoi un moment on dit que les armes moins pété bon opposition Anzala non voilà Anzala chef de l'État Augustin Kabou il a dit que en termes d'idées Anzala un bon il s'est justifié quand même mais lorsqu'on s'est dit j'aime quand quelqu'un fait un recul comme ça. Donc, à expliquer un mot quand même. Mais d'après toi, on a c'est pas venu de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est de préserver ces droits, qui sont des droits fondamentaux des citoyens. Lui priver cette constitution-là, parce que quand vous parlez de la nouvelle wana ezayayo, eza population. C'est ce que nous disons. Constitution à population Zande Oyo, il y a 18 février 2006. Mais qu'est-ce que constitution? Il y a une nouvelle constitution à ezayaye. Et les jours qui va déposer son projet là, c'est la pétition. Et donc, l'initiative, nous sommes article 218, qui sont en réalité des initiatives à révision ou modification. Mais soit il y a article 220. C'est le jour là que vous allez voir, l'infraction est consommée. Dans ce cas, bon, M. Kambir, à coquine qu'on modifie, on peut réviser ma camsus, mais pas l'article 220. Donc, si on peut modifier ma camsus, le peut pas l'article 220 et puis Nassina Émission, que même pour la révision maintenant, pour la révision, article 219 est calé épais. Parce qu'en aucun cas, sauf aux état de siège, sauf aux état d'urgence, sauf aux état de guerre, vous ne pouvez pas parler de la révision aussi. Des fois que la guerre... Oh, Bitumbo et Zapuna, lui ne veut même pas terminer ça. L'armée n'a pas toé baka sous-souté. Oh, Bareno toé baka ezalakaka bangona baka game à Luanda là-bas ou à Paris. C'est tout. Mais la population dans les cas, c'est qu'on est en train de gauger, c'est qu'on dit, multiplication de groupes armés. Banani Bazalendo, il y a Solo, il y a Lokuta, il y a Ni, toé bakate, population a yebi sous-souté. Banzela est zaté. Donc, même dans la révision, l'article 219 lui interdit. C'est pourquoi on dit, tout le monde dit, et la priorité. Ce n'est pas ça la priorité. La priorité, tu devais d'abord t'occuper de la guerre. Nous ne te sentons pas. Parce que c'est lui-même qui avait dit, nous ne nous battrons plus pour des morceaux de terre. Et puis il y a solo, on a que, franchement, il n'y a vraiment aucun engagement. D'une armée qui doit se battre. Et pas Nabisokuna, ce ne sont pas des morceaux de terre, c'est le territoire national. Imaginez. Et lui qui est le garant de l'indépendance nationale. Ça fait. C'est lui le commandant suprême. On sait le côté. Kabila Solo Bani Makamo. Nani, autant qu'il communiqué à FCCT. Oui, totalement, on les a communiqué, mais il y a. Bon, c'est différent. Tu vois, actuellement, tu as besoin à l'Oba. Makambo Ebele, il est toujours tu vois, le cri, c'est toujours encore pas. Quand tout le monde a Penza, Kabimi Penza, tout le monde communique Penza, oui, mon cas, même vidéo, actuellement avec les réseaux sociaux, il peut faire une vidéo à l'autre. Totikeli bao balingi baloba bazoi bokonzipo balobani. Toujours parler des autres que Eza ba opposé à pété, Eza ba opposé à Yanzala, c'est ça. C'est ça diriger. Est-ce que vous êtes en contact, Nali? Non. Avec le Kabila. Mais si les communiqués, c'est lui qui a dit. Très bien. Tangango, publié, partagé. La population est appelée à se prendre à charge à ce qui concerne. Si on vous ravit votre droit, Oyako Lukaba Konzi, pour vous choisir. Parce que l'autre élément important dans une constitution, qui fait que nous nous battions pour cette constitution-là et que personne ne touche à cette constitution, c'est ce droit qui est reconnu à la population de se choisir des dirigeants et d'être capable de les chasser quand ils se comportent mal. Le peuple là, il doit les choisir,
Mais il peut les chasser n'importe quand. Ce n'est pas toujours nécessairement à fin mandat. Mais n'est pas en... Parce que la Constitution vous donne, la voix de la Cour constitutionnelle, mais si la Cour est complice aussi avec ceux qui dirigent, donc il n'y a plus le principe de séparation du pouvoir, la population va vous confondre tous par l'article 64. Donc tout est dedans. C'est pourquoi cette Constitution, c'est la meilleure. Les autres l'ont dit avant moi. Et moi je l'ai dit, comme au moins chercher en droit pénal, on dit bien tout ce qu'ils ont écrit par rapport à tous ces principes de droit pénal pour préserver, pour protéger les valeurs qui ont été consignées à l'article 220 comme pilier de notre démocratie, comme pilier de l'état de droit. Cette constitution est la meilleure. Et j'appelle la population, le FCC a appelé la population à la préserver et à la défendre. Monsieur Ferdinand Cambéré, alors, en 2028, le PPRD compte reconquérir le pouvoir? Ah mais bien sûr, c'est ça la vocation de tout parti politique. C'est lorsque vous ne l'avez pas, c'est de conquérir ou la reconquérir, parce que nous l'avions avant. Et surtout quand vous voyez que vraiment c'est ce qui avait été promis aux Congolais qui est en train de se faire par Félix. Parce qu'il a dit que je vais déboulonner tous les systèmes. Alors, donc même la Constitution, les élections chaotiques, et maintenant là, c'est même la Constitution, et après la Constitution, il n'y aura plus rien. Je vois une maman qu'on dit de l'IDPS qui dit, comme il beaucoup à Lupango, donc, il parle dans des termes que tout le monde comprend, et effectivement c'est ça. Cette constitution-là nous a aidé à recouvrer l'intégrité du territoire avec la guerre qui nous était imposée avec le Rwanda et l'Ouganda. Kabila a réussi à le faire. Des bornes qu'on n'avait jamais réussi à mettre depuis 1911. Kabila a même placé les bornes entre le Rwanda et la RDC. Et pendant ce temps, Kabila se rassure que, bon, pour donner encore plus de vie et de garanties à cette démocratie, nous faisons une première alternance. Et puis, vous voyez, venant d'un parti que tout le monde croyait que c'était un parti qui se battait pour la démocratie, non, c'est autre chose. C'est inviter les armées étrangères, oh, vos amis M23, kili. Et puis, ils ne partent plus jamais. Plus personne ne sait. Biloko Luanda Wana, c'est quoi? Donc, depuis, M. Cambéré, depuis le 5 ans, nous sommes à la 6e année du régime du président Tshisekedi. Vous pensez que rien n'a été fait, rien de bon ne s'est dévoilé? Ce qui a été fait à mal. Par exemple, nous ne nous battrons plus pour des morceaux de terre. Les morceaux de terre, ils sont où? Les Congo, c'est le territoire national. Et pour la défense du territoire, des frontières, c'est l'armée. Ce ne sont pas les Ouazalendou. On veut bien qu'il y ait des volontaires qui s'appuient. Mais ils peuvent intégrer l'armée. Mais d'abord, c'est l'armée. La priorité, c'est ça. Et l'armée doit se battre pour préserver ses frontières. Mais ici, on nous met dans un truc pour fatiguer tout le monde. Et que finalement, cette histoire de processus de Luanda qui finalement est en train de pousser les pays, parce qu'on croit que cette population de l'Est va peut-être se fatiguer et s'habituer au M23, mais ils ne les feront jamais. Donc pour vous, c'est la plus grande échec, la situation sécuritaire à l'Est, c'est la plus grande échec. C'est tout ce que je sais comme action, c'est de nous imposer les M23 à l'Est. Vous les laissez là, même à l'Ouest ici, les Mumbondo, on ne termine pas. Alors c'est quoi finalement tous les pays? Vous souhaitez que Kabila rentre parce qu'il y a... Mais c'est notre leader qui... il est allé à moins de 50 ans de ce pouvoir-là. Il aura fait déjà 10 ans en train de se reposer parce qu'il avait quand même besoin de ce repos-là. Et je crois, dans une démocratie, ils vont faire la compétition. Parce que c'est cette compétition qu'on veut. C'est cette compétition électorale qu'on veut que quand le peuple choisit un candidat, qu'on voit que les votes avaient tout son sens. Parce que si nous perdons même la foi dans les votes que nous exprimons par l'organisation, parce que même les référendums, quand ils disent qu'il faut faire les référendums, ça sera encore avec Kadima ici et les Manara et tout ça. C'est avec qui promet aux gens la nouvelle constitution. Donc c'est encore Kadima. Vous n'avez pas confiance à l'actuelle classe politique? Mais enfin... Vous n'avez pas confiance? Quoi? Vous n'avez pas confiance à l'actuelle
régime, la classe politique, les personnes, les figures, apparemment, qui crachent vous même. rejetez toutes les initiatives, les idées, les personnes, même vous rejetez déjà en amont. C'est quoi? C'est la Constitution qui rejette, madame. Je vous dis qu'ici, quand vous prêtez le serment d'observer et de défendre la Constitution, vous le faites devant Dieu et devant la nation. Alors vous ne pouvez pas revenir comme ça, dire que c'est un chiffon. C'est une mauvaise constitution. Parce qu'il a dit que la constitution. Elle est parce que le chef de l'État dit qu'elle a été faite à l'étranger par les étrangers. Voilà pourquoi. Vous dites que. Donc tous ces Congolais qui ont, je vous ai donné, il y a non seulement au Sénat des commissions et des commissions qui ont travaillé. Est-ce qu'il a. Pardon? Est-ce qu'il a menti? Qui? Quand il a dit que la constitution a été faite à l'étranger par les étrangers, il a menti. C'est ce que je suis en train de me demander. La présidence là et le Sénat, parce que les annales du Parlement sont là. Donc il a vérifié là au Sénat où le projet était d'abord adopté, il a trouvé que c'était des étrangers. Parce que les annales sont là. Est-ce qu'on peut se tromper à si peu de temps? 2004-2005, ça a été élaboré. Les études scientifiques qui ont été menées et qui ont aidé la commission à parfaire le texte qui est là. Et vous appelez ça étranger. Et vous dites que c'était à l'étranger. C'est faux. À Sun City, tout ce qui s'est passé, peut-être parce que ça s'est déroulé hors la République démocratique du Congo est venu. Et à Sun City. Ça a été voté ici. Et à Sun City, l'IDPS n'était pas là. À Sun City, l'IDPS n'était pas là. Jusqu'à la signature de l'accord global et inclusif. L'IDPS n'était pas là. Pourquoi avoir une mémoire aussi courte comme ça lorsque simplement vous êtes dans un combat pour conforter votre position? Simplement ça. Contre les intérêts de la nation, contre les intérêts de tout le monde, contre même Dieu. Parce que le serment est fait devant Dieu. C'est plus fort. Monsieur Combéré, nous arrivons presque déjà à la fin de cette émission. D'autres mots à ajouter par rapport à cette constitution? Non, c'est que Dieu regarde tous ceux qui veulent. Dieu regarde ça. C'est comme ça qu'on a ajouté ça. C'était pas ajouté à l'étranger. On a même dit les serments, celui qui les prêtera pour observer et défendre la constitution, ça sera aussi devant Dieu et devant la nation. Nous sommes un peuple croyant. Si on a déjà mis la foi à Dieu dans la constitution, c'est que nous sommes un peuple croyant. À plus de 90%. Et que donc, à ce sens-là, c'est lui qui va oser toucher pour vouloir détruire ou déboulonner ce qu'il y a comme pilier de démocratie, pilier de l'état de droit, pilier du respect des droits et principes fondamentaux qui sont dans cette constitution-là. Il va rencontrer Dieu et il va rencontrer la nation. Donc la population est appelée à se mobiliser. Oui, encore une fois, c'est l'appel du FCC qui a été signé par le coordonnateur de la cellule de crise, le ministre Raymond Tshibanda. Et nous saluons ces communiqués qui est clair et nous demandons qu'il soit intériorisé par la population pour que la population veille jour et nuit sur les stratagèmes qui sont en train d'être organisés par les pouvoirs gauche à droite et vouloir distraire les gens pour dire que les gens sont affamés et ils vont encore prendre l'argent de la banque centrale pour distribuer et simplement parce qu'ils vont encore ravir le droit du peuple. Mais lorsque vous opposez à ça, est-ce que c'est pour l'intérêt de la population ou bien c'est pas pour vos propres intérêts? Mais c'est pour l'intérêt de la population. Non, c'est parce que ça vous arrange pas, c'est parce que c'est les régimes Tshisekedi. Voilà pourquoi le PPRD, l'opposition, vous vous opposez à la révision, modification parce que de la parce que c'est pour vos intérêts. Parce que vous ne voulez les pas le Tshisekedi, il faudrait, même s'il est dans la bonne voie, il faudrait montrer à la population que cette démarche-là de si ce n'est pas un combat d'individus, si c'est un combat du peuple qui doit défendre ses droits. C'est pas les individus à face de nous. C'est un combat des individus. Ça veut dire qu'il y a un président, il termine son mandat, on le juge pendant 5 ans.
S'il fait un deuxième mandat, on attend son bilan. S'il est catastrophique comme maintenant, nous l'avons toujours invité à démissionner en réalité. Vous savez, dans d'autres États, un président qui a prêté serment comme le nôtre ici, à l'article 74, devant Dieu et devant la nation, toi-même tu maudis la Constitution qui te met en place. En réalité, c'est la démission qui devait suivre. Et si lui-même n'a pas la volonté de démissionner, les institutions devaient le pousser à démissionner. Notamment la Cour constitutionnelle et les parlements. Mais s'ils ne veulent pas, en tout cas, qu'ils ne touchent pas à cette constitution-là, ce sera la population. Bon, l'avenir nous dira plus, parce que le chef de l'État a annoncé que l'année prochaine, il va mettre en place une commission qui va... Mais ça sera d'abord en vertu de quoi? Même quand il dit qu'il va mettre en place une commission. Donc même ça, les gens qui réfléchissent, ils vont lui dire qu'il va motiver la décision comment? Par quel article? L'article 218 pour toucher à l'article 220? Il va motiver ça comment? Que conformément à la disposition telle, je suis, comme j'ai suivi là dans son discours de Kisangani, je suis le garant du bon fonctionnement des... Non, garant de l'indépendance nationale, mais le garant du contrôle de constitutionnalité, c'est la Cour constitutionnelle, c'est pas lui. Lui aussi est justiciable s'il commet des infractions. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement et que ça rentre dans le cadre des faits infractionnels, il est poursuivable. C'est la Cour qui doit être capable. Si la Cour ne sait pas le dire, donc la Cour va ouvrir la porte de l'article 64. Donc, avec tout ce qui se passe, donc le mot de la Cour constitutionnelle est le bienvenu pour trancher. C'est le cas de le faire, mais si elle est complaisante et qu'elle ne sait pas le faire, bon, ça signifie que c'est la Cour qui va encourager aussi la population à passer à l'article 64. Sinon, elle est là pour éviter des crises politiques. C'est ça qui est même dans l'exposé des motifs de cette Constitution. Hein? Pour éviter les crises récurrentes depuis 1960. On a mis cette Constitution et on lui a donné des piliers solides que ce n'est pas avenant que chaque président viendra et dit je suis le garant de cette Constitution, je chante. Non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui qui doit changer cette Constitution-là. Il est que l'un de ceux qui ont l'initiative, mais l'initiative de la révision, l'initiative de la modification, pas du changement de la Constitution. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez vu, nous avons reçu sur ce plateau le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, M. Ferdinand Kambere, qui a donné son point de vue sur la révision, la modification de la Constitution qui ne cesse de créer polémique au sein de la classe politique congolaise. M. Kambere, lui, revient à la Cour constitutionnelle notamment, qui doit notamment trancher... C'est pas moi, c'est la Constitution. C'est la Constitution, la Cour constitutionnelle. Qui a su distribuer le rôle aux différentes institutions pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux, pour qu'on ne crée pas de crises à tout moment, pour éviter les crises qui rentrent depuis 60, des guerres même à l'Est, ainsi de suite. C'est pas moi, c'est la Constitution. D'accord, et moi je vous dis au revoir, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Bonne suite du programme sur A30 Télévision. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.